si je devais aller porter plainte aux gens qui m'ont diffamé sur la toile, non, moi je trouve que plutôt que d'aller perdre le temps en avocat et tout le Bataclan, tu fais une réponse comme ça, là, comme celle que Samuel Eto'o a fait, tu égalises. Tu remets l'église au centre de la place, et puis terminé. De toute façon, de dire à la personne, bah, désormais, quand tu parles, je sais où tu vis. Donc ça se passe entre toi et moi. Toi et moi, c'est où tu vis maintenant. C'est pas la même chose, hein, que de parler d'un endroit où tu prétends que tu as à peu près les mêmes moyens qu'une personne. Parce que vous avez bien remarqué que c'est un personnage qui est clairement inarrêtable. Vous aurez pu mentir, donc ça relève de la pathologie. Moi, je parle beaucoup plus pour ceux qui suivent ce genre de personnes. Moi, j'ai republié ici, j'ai republié, hein, si vous regardez le live en question, si vous regardez le live actuel, la publication qui précède ce live, j'ai republié la rétrospective de tous les éléments que j'ai pu produire concernant le clash que j'ai eu avec elle. Donc, il vous suffit d'aller regarder tous ces éléments, vous avez toutes les informations. Vous avez le bulletin de paie du mari, vous avez le contrat de bail, vous avez tout. Voilà. Vous avez même, en fait, un fichier de recensement qui vous dit clairement, quand vous êtes dans une rue, quels sont les propriétaires des bâtiments qu'il y a dans la rue. Voilà, on vous dit. On vous donne même les superficies, en fait. Hein. Voilà. Donc, l'ensemble des lots au total dans cette rue, c'est à peu près 3 millions et quelques. Ça représente une vingtaine de lots. Ça représente une vingtaine de lots. Du numéro 3 au numéro 33. Et tous ces logements appartiennent à un office d'HLM. Et donc, Woodson Fuller serait la première propriétaire d'un HLM en France, quoi. Je sais pas si elle comprend même la définition du mot HLM. Je sais que les illettrés, quand vous clashez, vous ne savez pas être méthodique. C'est justement par cause de vous que ce genre de personne vit. Si vous étiez méthodique comme moi, au bout d'un moment, ça s'arrêterait. Les gens ne savent pas que tout ce que tu dis, on vérifie. Et que quand tu veux dire que quelqu'un ment, bah, tu dois présenter la preuve. Mais sauf que vous êtes encore dans les années 90, où l'essentiel des discussions que les gens pouvaient avoir, c'était simplement de faire des affirmations, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu manques. En fait, c'est pas comme ça qu'on prouve un mensonge. Hein. Tu prouves un mensonge en apportant des éléments. C'est quelque chose que vous ne savez pas faire. Et donc, ça donne des clashs un peu comme ceux qu'on a l'habitude de voir. Hein. Donc, ça donne des clashs où une personne, ou quand tu fais une affirmation étayée, l'autre personne fait une affirmation non étayée, et les Camerounais viennent vous remettre au centre. En disant, bon, bah, tu as parlé, tu as répondu. Bah non, tu n'as rien répondu, mon ami. Si tu inventes une personne, en mentant sur la personne, c'est pas à moi que tu as répondu. Imaginez, tu inventes un gars qui serait poussé à Mokolo, tu dis que c'est un Ango, et tu insultes ce gars-là. Tu dis Anango, il est poussé à Mokolo. Tu fais un live de 3 heures où tu dis qu'Anango est poussé à Mokolo, il dort dans une maison en carabote, blablabla, c'est pas Anango que tu as attaqué, c'est un autre Anango que tu fabriques. Moi, je ne suis pas concerné par cette personne-là. Si tu vas attaquer Anango, attaque l'Anango dont les informations sont connues. Maintenant, si tu veux dire que les informations qu'on a ne sont pas les vraies, ben, il faut que tu apportes des preuves. C'est comme ça que ça marche. Mais, on n'est pas rationnel. On n'a pas cette capacité-là. On n'a pas été outillé dans notre vie à faire le distinguo entre une affirmation vraie et une affirmation fausse. Donc, deux affirmations se valent nécessairement. Voilà. Anango manque qu'il est ingénieur, ça c'est une affirmation. Camerounais de base, débile, comme d'hab, il met les deux au même niveau. Il fait comme si les deux étaient à égalité. Et ça donne ce genre de choses. Vous avez quelqu'un dont la fortune est reconnue par force, dont le niveau de vie montre que tout va bien, hein, voilà. Et vous avez une autre personne qui vient vous dire, elle est ruinée. Et vous avez des personnes qui rappellent. Et je pense que là où quand même Woodson Fuller a fait preuve d'intelligence, c'est qu'en attaquant Chantal Bia, elle s'est mis dans la poche tous les camptolâtres. Parce que clairement, qui attaque Samuel Eto'o aujourd'hui? Tu attaques Chantal Bia, tu attaques Samuel Eto'o, tu as tous les camptolâtres avec toi. Et c'est ça qui lui permet de survivre. Et c'est d'ailleurs très inquiétant quand on voit les gens qui soutiennent. Vous pouvez détester Samuel Eto'o, mais on appelle ça la communication. On s'est filmé devant une rue publique. Ah, c'est pas un problème. Même si cette rue appartient à une personne qui t'insulte tous les jours, il n'en demeure pas moins que c'est un endroit public. Donc quand la personne dit je vais aller porter plainte, ben non, désolé, Samuel Eto'o n'a jamais formulé la moindre. Donc tu n'as aucune raison particulière de te sentir en danger si Samuel Eto'o se retrouve dans tes environs. Il n'a jamais formulé de menace vis-à-vis de toi. Jamais. Et il s'est filmé dans un endroit public en filmant le long de la rue. Voilà. Et quand vous sortez votre parking, c'est une rue, vous êtes directement sur la route. Votre parking donne sur la voie publique, exactement comme le mien. Voilà. Dès que ma voiture est garée, elle a 10 cm ou 30 cm de la voie publique. Donc quelqu'un qui a 30 cm de ma voiture, mais il n'est pas chez moi. Si un mec arrive, il se place 30 cm devant ma voiture, mais il n'est pas chez moi. Tu peux dire ce que tu veux. Si je n'ai aucune raison de me sentir menacé, mais je n'ai pas de raison particulière à trouver que cette personne soit là. Ça, c'est sur le fond du droit, en fait. Hein. Maintenant, sur le fond du reste, on sait très bien que c'était une façon de faire un clin d'œil, donc on est d'accord. On va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est une façon de faire un clin d'œil pour dire, désormais, quand tu parles de moi, sache que je sais d'où tu parles. Bah, d'un HLM, voilà, d'un office HLM, d'un logement HLM. Et je dis encore que, moi, ce qui m'a fait rigoler, et c'est pour ça que j'ai titré mon texte, moi, j'ai titré mon texte, c'est règle d'ordre de la communication. Ce que l'on énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Ce que l'on a besoin de préciser, c'est ce qui est sujet à dos. Quand toi, tu fais un poste, et tu dis, il s'est filmé dans la rue, dans la rue de mon domicile privé où je suis propriétaire. Alors, quand Samuel Eto'o se filme devant ton parking, la mention que tu es propriétaire ou pas, c'est une mention qui n'a rien à faire là. Que tu sois locataire ou pas, c'est ton domicile. Hein. Déjà, il faut que tu comprennes ça, ma chère Woodson Fuller. Même quand vous êtes locataire quelque part, c'est votre domicile. Donc, quand tu dis mon domicile, tu n'as pas besoin de préciser que tu es propriétaire. En fait, dans ce que tu dénonces, le fait que tu sois propriétaire n'est pas un élément aggravant ou atténuant de la présence de Samuel Eto'o dans ta rue. Samuel Eto'o s'est présenté à une adresse où tu vis, point barre. Même si tu étais hébergé par une amie, ce serait la même chose. Donc quand dans ta publication, tu prends le temps de préciser que tu es propriétaire, c'est parce que tu sais que les gens doutent, clairement. Et ils ont raison.
On n'est pas propriétaire d'un HLM. Ton logement, c'est un HLM et c'est encore la propriété, hein, c'est dans le patrimoine de Atlantic Habitat et c'est la propriété d'Atlantic Habitat. Donc si tu veux prouver que c'est à toi, va demander à Atlantic Habitat de sortir le logement 5 rue Anne de Bretagne de son patrimoine. Je comprends pas comment tu peux être propriétaire d'un logement qui ne t'appartient pas. Enfin, il faut à un moment donné que les Camerounais m'expliquent ses propos sur Samuel Eto'o. Tu parles de ton doctorat, ça n'a rien à voir. Quand je commente de l'activité de Samuel Eto'o, je ne suis pas l'ingénieur. La précision de ma compétence, c'est vraiment sur les sujets d'ordre scientifique. C'est sur les sujets d'ordre scientifique. Donc quand tu parles du fait qu'il a été présent sur ta maison et tu précises dans le truc que mon domicile où je suis propriétaire, je vois pas l'intérêt de cette mention. Quand tu fais un poste, les éléments que tu dois énoncer, c'est les éléments qui ont besoin de précision et qui sont nécessaires à la compréhension de ce que tu dis. Voilà. Par exemple, si quelqu'un fait une publication pour dire Serge n'est pas ingénieur, moi je vais venir vous dire je le suis, voilà les références. Maintenant que la personne apporte des éléments qui remettent en cause ces références, vous n'en avez pas. Quand par exemple je démontre que la personne n'est pas docteur, ben, je vous apporte les messages des établissements où elle est passée. Quand je vous dis qu'elle est HLM, je vous donne des éléments. Hein, voilà. Sur ma page, vous avez les preuves que le logement qui a cette adresse est un HLM. Vous ne pouvez pas avoir 5 logements qui portent la même adresse. Vous pouvez avoir un groupe d'immeubles qui ont une même adresse, oui, quand c'est un immeuble. Mais un logement individuel. Et d'ailleurs, sachant que quand on parle des triplex, c'est juste sur la confusion. Parce qu'en fait, le logement du 5 est au-dessus et le logement du dessus n'est pas elle. Hein, c'est un logement séparé. Si vous vous baladez sur cette page, vous allez voir qu'on a quelqu'un qui est passé faire un tour là-bas. Donc il y a 2 logements qui sont superposés. Et effectivement, son logement, elle est sur 2 niveaux. Mais c'est au-dessus d'un logement qui est au numéro 7. Elle est au-dessus du logement numéro 7. Le logement 5 est en haut, le logement 7 en bas. Voilà. Donc elle est au-dessus. Donc vous avez les 3 qui sont les premiers. Vous avez le logement 5 et 7 qui sont les deuxièmes. C'est comme ça que ça marche dans la rue. Vous savez que les rues portent que les numéros impairs, soit c'est pair, soit c'est impair. Donc s'il n'y a rien en face, vous n'aurez pas de numéro pair. Donc le logement ça va du numéro 1 au numéro 33 dans cette rue-là. Donc ce qui veut dire à peu près 16 logements qui sont constitués dans un bloc de 8. Donc vous avez le logement du bas et vous avez le logement du haut. C'est 2 logements différents. Mais elle vient vous présenter notre adresse. Si vous vous baladez sur ma page, vous avez les éléments. Hein. Il y a quelqu'un qui est passé là-bas, j'ai oublié le nom du gars qui est passé là-bas, et qui avait d'ailleurs filmé la boîte à lettres et montré que sur la boîte à lettres, il n'y a pas son nom. D'ailleurs, si j'ai le temps dans la journée, je republierai tout ça ici. Donc c'est important que les gens sachent d'où tu parles là, Samuel Eto'o. En été, j'étais filmé, tu as trouvé un travail, je ne sais pas, tu as trouvé un travail, tu as filmé un badge, mais on n'en sait plus rien en fait. Tu devais filmer ton premier bulletin de salaire. Ça devait être un challenge bulletin de salaire. Moi j'étais très chaud pour ça. Hein. J'étais tout à fait disposé. Moi j'étais même disposé qu'on a mieux. Tu publies un bulletin de salaire, tu publies ton compte en live pour montrer que ce qui est marqué sur le bulletin correspond effectivement à ce qui a été versé. C'est ce que moi j'ai l'habitude de faire. Hein. Les éléments que je présente en général, sauf mauvaise foi, t'as aucun moyen de les remettre en cause. Parce que je connais les éléments qu'on peut remettre en cause. Je connais les preuves sujet au doute et les preuves qui inhibent tout doute. Par exemple, un avis d'impôt, c'est sujet au doute parce que je peux très bien fabriquer un avis d'impôt, oui. Moi, j'aimerais vous faire un avis d'impôt où j'ai déclaré 1 million de revenus l'année dernière. Je peux très bien fabriquer ce genre de conneries. Je peux très bien vous faire un bulletin de paie à 50 000 € net de mois. Je peux très bien faire ça. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est pour ça que présenter un bulletin de paie n'est pas une preuve. C'est pas une preuve formelle. Voilà. Sauf si tu démontres que c'est un bulletin de paie directement dans le site de l'entreprise qui t'embauche. Comme c'est le cas, la plupart, on envoie plus les bulletins par la poche, hein, par la poste. Hein. Si tu peux aller sur le site de l'entreprise qui t'embauche, tu publies un bulletin de paie publié par le comptable de l'entreprise qui t'embauche. Souvent, bah là, oui, ça devient une preuve forte. Mais un bulletin de paie que tu présentes toi-même spontanément, bah c'est pas une preuve irréfutable, quoi. C'est une preuve réfutable, puisqu'on peut très bien la fabriquer. Encore une fois, ce n'est pas parce que on peut la trafiquer que ça veut dire que la personne qui présente un truc faux. C'est pas parce que c'est falsifiable que c'est faux. Mais en attendant, le fait que ce soit falsifiable démontre que quelqu'un qui est de mauvaise foi a une échappatoire. Il a moyen de dire, ah, tu as pu fabriquer. Et ce qui n'est pas faux. Même s'il n'a pas, bien sûr que s'il croit que c'est faux, c'est à lui de présenter la preuve. C'est à lui de présenter que c'est un faux. Quand je présente un élément, si tu dois refuter cet élément-là, tu dois apporter la preuve que c'est faux. Bon. Mais ça, on sait qu'avec les Camerounais, ils vont pas se gêner. Ils vont pas se gêner à dire que c'est faux. Donc, tu vas droit sur la preuve qu'ils ne peuvent pas contester. C'est pour ça que je le fais, en fait. Mais tu avais commencé un boulot où tu devais faire un challenge. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Pour une fois, tu devais prouver aux gens qui te suivent que tu as une certaine valeur, que tu travailles. Mais moi, j'ai attendu le challenge à la fin. Moi, j'ai attendu le premier bulletin, j'ai rien vu. Je me rappelle que tu avais trouvé ce boulot le 16 août. J'ai attendu le challenge et moi je m'étais soumis au challenge. Je t'avais démontré qu'au mois d'août, même si je n'avais travaillé que la moitié du mois, à partir du 19, puisque je suis revenu de vacances le 16, j'avais démontré que avec mes comptes bancaires, qu'en ayant travaillé que du 19 jusqu'à la fin du mois, 19 août jusqu'à la fin du mois, j'avais gagné 11 000. Et j'attendais que tu te soumettes au challenge. Moi c'est pas contre toi que j'ai un problème. Mais on peut pas contester que tu as un poids médiatique. Il y a des gens qui croient en toi. Et effectivement, tu es décrédibilisé que les personnes qui croient en toi et la preuve que tu mens. Mais tu as été maligne, tu t'es pas soumis au challenge. Et donc, ça permet de laisser ces gens dans le doute parce que sachez aussi qu'il échappe à toi aussi, que certaines personnes ont. C'est que quand ils n'ont pas la preuve concrète de ton mensonge, ils vont continuer à croire que tu mens pas. Réciproquement, tu vas leur présenter un truc qui est vrai, ils n'ont pas la preuve que c'est faux, mais ils vont dire que tu mens. Par contre, de l'autre côté, quand tu vas déclarer que la personne ment, s'ils ont une possibilité de s'échapper sur les preuves, bah, ils vont continuer à croire que la personne dit vrai. Moi, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un, dans un poste, qui a dit, ouais, tu as l'adresse, tu as la preuve que l'office HLM appartient, mais tu n'as juste pas la preuve que le logement est. Mec, Samuel Eto'o s'est filmé dans la rue. C'est pas Samuel Eto'o qui a dit je suis parti chez un foot sans fileur. Hein. Samuel Eto'o a mis en statut une photo d'elle devant la rue, Anne de Bretagne. Point barre. Anne de Bretagne est un personnage historique d'ailleurs, pour information. Hein. C'est un personnage historique très lié à la Bretagne. Hein. Quand vous arrivez à Nantes, vous avez le château des ducs d'Anne de Bretagne. C'est un château qui est à Nantes, près de la gare. À pied, c'est à 5 minutes de la gare de Nantes. Le château des ducs de Bretagne, c'est le château Anne de Bretagne. Bref, Anne de Bretagne, elle est très liée à la Bretagne. Et vous avez des rues Anne de Bretagne quasiment dans plein de communes du nord de la Bretagne. Vous en avez un paquet. Donc,
Eto s'est filmé près de la rue Anne de Bretagne. C'est toi qui es venu dire que c'est ton adresse. Et mais il y a quand même des gens qui arrivent à te défendre quand on te demande qu'à cette adresse, il n'y a que des HLM. Il y a des gens qui disent, mais prouve alors que ça lui appartient, mec. On peut rien faire pour vous, les gars. Ce niveau de débranchement de cerveau, on peut rien faire. Logiquement, même on doit simplement t'euthanasier. Quand à ce niveau-là, alors que si c'était moi, sans doute, hein, je rappelle quand même que la meuf, elle a fait des lives pour dire que j'étais pas génial, elle a présenté aucun élément. Sa preuve, c'était présente ton diplôme, présente ton diplôme. Mec, j'ai pas fait 25 là pour dire présente ton doctorat. Je sais que t'es pas docteur puisque j'ai la preuve. Moi, je vais pas te demander la preuve de quelque chose que je sais. Je sais pas, c'est comme si je demandais à quelqu'un de me prouver que l'eau bout à 100 degrés après ça atmosphérique normale. Ah non, tout le monde le sait. Le seul qui ne le sait pas, c'est peut-être quelqu'un qui est aveugle et qui ne peut pas lire un thermomètre. J'en sais rien, moi. Mais tout le monde sait. Voilà. Tu boues de l'eau à partir de 100 degrés, tu vois les premiers vapeurs apparaître. Voilà, c'est normal. Il n'y a pas de débat. Donc je ne demande pas à quelqu'un de me prouver un truc que je sais. Mais vous demandez les preuves de quelque chose que vous affirmez. Tu affirmes que quelqu'un n'a pas un truc que tu demandes qu'il a présent. Ça n'a aucun sens. Si tu dis que la personne n'a pas, ça veut dire que tu sais qu'elle n'a pas. Et donc ça veut dire que tu peux prouver qu'elle ne l'a pas. Maintenant, si tu dis que la personne n'a pas, prouve-le, c'est que tu n'as pas la preuve que la personne n'a pas. Alors pourquoi tu le dis? Ah mais non, ça quand tu es en chèvrerie, ça a un sens. Quand tu es chez les chèvres, ça a un sens. Tu peux dire à quelqu'un, et toi est ruiné, prouve qu'il n'est pas ruiné. Mais non, ça n'a aucun sens, les gars. Encore une fois, ce n'est pas parce que votre niveau est bas que tout le monde est obligé de subir votre bas niveau. Quand tu fais une affirmation, au moment où tu fais l'affirmation, tu dois être en mesure de prouver ton affirmation. Quand je dis, vous est en HLM, je ne lui dis pas, prouve que tu n'es pas en HLM. Ça n'a aucun sens. Vous ne pourrez jamais communiquer comme ça. C'est débile. Et je rappelle encore que les outils qu'on vous a appris à l'école pour discuter, pour discerner la vérité du mensonge, ça vous sert justement dans la vie courante. Hein. C'était pas uniquement pour avoir des notes. Hein. Le théorème de Thalès, c'était pas juste pour vérifier. Le théorème de Thalès, ça vous apprend un certain nombre de logiques. Ça veut dire que quand vous avez un triangle, dès lors que vous avez une voie qui coupe deux côtés en étant parallèle à un troisième côté, vous pouvez établir des règles de proportionnalité. Point barre. Vous pouvez établir des règles de proportionnalité. Si vous avez M et N le point d'intersection, vous pouvez considérer, hein, et qu'on coupe AB, AC, au point M et N en étant parallèle à BC, ben vous pouvez considérer que MN sur BC vérifie les proportions AM sur AB égale à AN sur AC. Point barre. Donc tu peux déduire. Cette précision entraîne des conséquences. C'est ça qu'on appelle, ça veut dire ça. Ça veut dire que dès lors qu'il y a des propriétés qui sont vérifiées dans la vie, tu peux tirer des conséquences de ces propriétés. Tu vas pas utiliser le théorème de Thalès dans ta vie, bien évidemment. Mais ça veut dire que dans la vie, quand dans un raisonnement, tu as certaines prémices qui sont vraies, tu peux tirer des conclusions. Par exemple, c'est un HLM, par exemple, quelqu'un qui vient sur Internet et me présente une preuve que le logement qui est à mon adresse est un HLM. Là, je serai obligé de sortir les papiers, oui. Je serai obligé de sortir les papiers du notaire. Et tout. Oui, je serai obligé de sortir, oui. Parce qu'elle a présenté un élément que je dois refuter. On ne refute pas un élément par la parole. Quand il y a une preuve, vous devez la réfuter. Et réfuter, ça veut dire apporter des éléments qui cassent la preuve qu'on a présentée contre vous. C'est souvent ce qui se passe dans les procès. On a par exemple un soupçon vis-à-vis d'une personne. On a un faisceau qui converge vers la personne. Et la personne peut casser ça par l'alibi. Je sais pas moi, il y a une vidéo de la caméra qui vous voit. Il y a votre téléphone qui est détecté dans la région. Comment vous faites? Bon, on avait volé mon téléphone et j'ai un souci dans la ville qui me ressemble et qui pouvait être à cet endroit au même moment. Ça, c'est par exemple un élément que vous présentez pour casser l'accusation. Voilà. Mais tu peux pas venir. On peut pas venir, on dit que ton ADN était sur les lieux d'un crime. Tu te contentes de dire c'est pas moi. Non, tu peux plus. C'est fini. Quand on dit qu'il y a ton ADN, tu dois refuter. Tu dois par exemple dire non, oui. Ah, c'est chez Madame Bitru. Oui, vous savez, je suis plombier. Et j'ai intervenu chez Madame Bitru il y a 3 semaines. D'ailleurs, regardez, voilà le devis et voilà la facture du règlement de l'intervention. Et l'intervention a eu lieu du 18 au 27 août. Je suis plombier, j'ai intervenu là-bas, donc j'ai pu laisser mon ADN. Ça casse l'accusation. Donc quand il y a un élément qui est présenté contre vous, vous devez le refuter, vous ne pouvez pas vous contenter d'ignorer cet élément-là. C'est comme si vous êtes en train de faire le soir la haie et je vous présente un obstacle, vous ignorez l'obstacle. Non, vous devez sauter l'obstacle. Si quand il y a un obstacle devant vous, vous devez le sauter. Vous ne pouvez pas foncer droit devant un mur comme s'il n'existait pas. Or, c'est ce que font la plupart du temps les gens. Ils vous accusent de sans preuve et ignorent les preuves que vous avez contre lui. Et c'est le cas, par exemple, de Woodson Fuller qui continue de dire qu'elle est propriétaire du logement dans la rue alors qu'il y a 150 millions de preuves que c'est un HLM et que ça appartient à Atlantic Habitat et qu'elle est juste locataire. Et on a même d'ailleurs le contrat de bail. Hein. Ce logement ne fait pas 121 mètres carrés, il fait 77 mètres carrés. Voilà. Donc déjà, je comprends pas pourquoi tu manques sur le logement. Hein. Ton logement, il a fait des travaux d'agrandissement quand on a un contrat de bail qui est récent, sur lequel le logement est déclaré à 167 mètres carrés. Voilà. Et quand vous regardez sur... vous d'ailleurs, vous pouvez mesurer la surface sur vous pouvez mesurer ce que les gens font semblant d'y croire, Fabiola Mafo. Pourquoi ils ne devraient pas insister à la bouger hein. Moi, si je suis un menteur, quand il y a des gens pour me soutenir comme si ce que je disais est vrai et dis-le le fait que c'est un mensonge, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Venez avouer, venez dire que le logement est un HLM, ce serait de reconnaître que tout ce que j'ai dit est vrai. Et je vous ai dit, hein, allez sur ma page. Vous avez en France, vous ne pouvez pas mentir. Par exemple, mon logement, si je manque dessus, vous avez mon adresse, vous pouvez vérifier mon logement. Je rappelle, mon logement, c'est 172 mètres carrés. Voilà. Donc si vous avez mon adresse, vous allez sur le même site, vous tapez mon adresse, vous allez voir que le logement qui a cette adresse, c'est 172 mètres carrés. Moi, c'est pour ça que je ne mens pas. Moi, je ne mens pas parce que je sais que tout ce que je dis, on peut prouver que c'est faux. Parce que ce que tu dis, il y a des gens qui savent aller chercher l'information. Donc si je mens, la personne, qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'aller collecter mes informations privées, d'aller donner en Woodson? Sérieusement. Si je mens, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de dire, en Ango, en fait, il vous dit qu'il est proprio, mais en Ango, à la peine de faire la même chose. Vous croyez que je suis débile? S'il y a quelqu'un qui est venu me donner les éléments d'un Woodson de la CAF, mais ça dit que cette personne peut très bien faire la même chose de ma part. C'est quelqu'un que je ne connais pas, hein. Je précise que c'est encore beau. Je ne sais pas à quoi cette personne ressemble. Donc cette personne, très bien, le lendemain, le jour où je suis brouillé avec cette personne, peut très bien aller donner aussi mes éléments en Woodson. C'est pour ça que je ne prends pas les risques de mentir. Quand vous venez mentir sur la toile, vous prenez un gros risque, mes chers amis. Parce que les informations sont connues. Les gens, c'est très facile aujourd'hui en 2025 d'avoir l'information que tu veux. Moi j'ai eu des informations pour Philippe Simo comment? Philippe Simo ment, et quand je dis qu'il ment, je vous ai apporté la preuve qu'il ment. Voilà. Je vous ai apporté la preuve qu'il ment. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des voitures que Philippe Simo vous présente, il prend soin de ne pas vous montrer l'immatriculation. Parce que moi, dès que j'ai l'immatriculation, je peux prouver que la voiture n'est pas à toi ou à toi. Je peux connaître le propriétaire. C'est très facile. Il suffit que tu aies un ami qui bosse dans un garage.
T'as un ami qui bosse dans un garage, c'est tout, hein. C'est fini. Pour connaître qui est le propriétaire d'une voiture, tu n'as même plus besoin d'aller à la préfecture. T'as un pote qui bosse dans un garage, dans un truc comme feu vert là. T'arrives là-bas terminé. Vous savez que désormais, quand vous arrivez dans un garage, vous donnez juste l'immatriculation de votre voiture et on a ça, toutes les informations de votre voiture. Parce que ça permet de savoir qu'on ne se trompe pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir tous les détails de votre voiture, toutes les nuances qu'il y a. Deux voitures peuvent être côte à côte, la carrosserie se ressemble, mais le moteur, il n'y a rien à voir derrière. Cette information, vous n'êtes pas précis. Bah, le garagiste peut être surpris à la dernière minute. Donc quand tu arrives, tu dis, j'ai eu un problème de pneu, tu donnes ton immatriculation, le garagiste, il rentre dans la base de données. Déjà, il vérifie que c'est bien ta voiture. Parce que si ta voiture est volée, bah, il va pouvoir faire un signalement. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à la préfecture, hein. Moi, je vous dis tout de suite, hein. Quelqu'un vous présente une voiture, vous dit, c'est à mon nom. Vous avez l'immatriculation, c'est très facile de vérifier que ce n'est pas lui. Il vous suffit d'avoir un ami qui est garagiste, un ami qui travaille dans un feu vert, il a accès à la base de données des propriétaires des véhicules. Parce que quelqu'un qui vient faire les travaux sur un véhicule, il faut s'assurer que le véhicule n'est pas déclaré volé ou lui appartient, mon gars. Quelqu'un qui vient dans ton garage et te dit, je veux peindre le véhicule. Ah, il faut que tu puisses savoir que le véhicule n'est pas volé. Donc oui, les garagistes ont accès à ces bases de données. Une de mes banques, il peut très bien aller consulter le solde de mon compte. Vérifier les entrées et aller regarder l'historique de mon compte, hein. Imagine le gars tape là, Anango Serge. Il voit que sur mon compte, tous les mois, sur le RSA converse. Il prend ça, il balance en fonction de celui-là. Moi, je suis mort. Je suis mort. Donc, les gars, ceux qui mentent, c'est ceux qui ne sont pas conscients, justement, du fait que tout se sait. Et les gens qui continuent de soutenir le mensonge, c'est parce qu'ils ne savent pas que on peut avoir des informations. Donc oui, il y a des gens avec qui il ne faut pas clasher. Surtout si tu clashes, ne mens pas. Dis la vérité. Ou alors reste en faux profil. Et tu balances que des affirmations qu'on ne peut pas refuter. Oui, c'est très facile. Quand tu es en faux profil, tu viens dire je suis milliardaire. Comment je peux refuter? Je peux pas refuter, je peux pas dire que tu mens. Parce que j'ai pas la preuve que tu mens. Je connais pas qui est derrière le profil. Comment pourrais-je dire que tu mens? Je n'ai aucun moyen de dire que tu mens. Donc quand vous voulez mentir, quand vous voulez clasher en mentant, les gars, soyez faux profil. Ne donnez pas vos identités sur la toile. Restez faux profil. Mais sachez qu'en France, tu peux pas dire que tu es propriétaire, ça ne se sait pas. Tu peux pas être docteur, ça ne se sait pas. Et quelqu'un ne peut pas mentir qu'il est ingénieur. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Si c'est pareil, mais Claudel Loubissi, je me suis pas intéressé à son affaire. Faut savoir que Claudel Loubissi n'est pas en France, ma Fombi. Claudel Loubissi n'est pas en France. Donc j'ai pas accès à ces éléments. Je peux pas te dire qu'est-ce qu'il est sauvable ou pas sauvable. Mais ceux qui sont en France, moi, c'est très facile. C'est un jeu d'enfant pour moi. C'est un jeu d'enfant pour moi. Donc, et je rappelle que quand un corbeau me donne des informations sur une Foodson, ce corbeau peut très bien aussi prendre des informations et les donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui l'en empêche? Qu'est-ce qui l'en empêche? C'est pas mon pote, le gars. C'est pas mon pote. Je pense que la plupart de mes ennemis sur Internet vont vérifier. Rappelez-vous que quand j'étais en garde à vue au commissariat pour un problème, est-ce que c'est moi qui ai ramené ça sur la toile? Non. Parce que t'as des Camerounais qui sont dans la police, et t'as quelqu'un qui allait prendre, qui a publié sur la toile. Ouais. C'est comme ça. Heureusement que je ne suis pas un menteur. Le mec qui a publié, j'ai dit oui, c'est vrai. Et alors? Je suis pas un menteur. Quand quelqu'un présente une preuve, moi je vais pas mentir derrière. Si j'étais venu dire c'est faux, j'aurais eu des gens pour me soutenir, ça, y a pas de problème. Vous avez toujours, quelle que soit votre posture, à un moment donné, vous avez toujours un camp qui est derrière toi à te défendre, et prêt à te défendre mordicus. Donc non. La personne n'avait pas présenté des éléments, la personne n'avait présenté aucune preuve. J'aurais pu nier. Et en présentant la preuve, elle se sera enfoncée parce que j'aurais utilisé ça contre elle. J'aurais pu nier, elle a poussé à la faute. Mais je l'ai pas fait. Donc quand vous venez mentir sur la toile, c'est parce que vous êtes juste naïf. Vous êtes juste naïf. Oui, il y a plein de gens qui mentent sur la toile, mais la plupart des gens qui mentent, ils sont faux profils. Regardez la meuf qu'on appelle Belle Bijou, la meuf de Pinterest. Hein. Regardez la meuf de Pinterest. Elle a menti. Et dès qu'elle s'est brouillée avec, comment elle s'appelle, avec sa meilleure pote, Ruby, la comédienne, bah la vérité était dehors. Les photos qu'elle avait prises en prétendant que c'était chez elle, les photos qu'elle avait prises en prétendant que c'était sa voiture, bah on les a retrouvées. Parce qu'avec des recherches inversées, vous retrouvez la source d'une image. Recherche inversée, hein. Vous ne savez juste pas faire, c'est tout. Si quelqu'un vous publie les images d'un endroit, avec la recherche inversée, vous pouvez prouver que la personne a pioché cette photo-là ailleurs. Donc oui, si on vous ment aujourd'hui sur la toile, c'est parce que vous voulez qu'on vous mente. Mais en général, aujourd'hui, c'est difficile de mentir. C'est pour ça que les enquêtes sont résolues assez rapidement. Il y a quelques enquêtes qui peuvent être mystérieuses. Voilà, ça et là. Voilà, ça arrive. Ça arrive encore. Mais sérieusement, la part des enquêtes non résolues aujourd'hui, elle est comme ça là. Par rapport à il y a 30 ans. C'est difficile de mentir aujourd'hui. Tu mens devant quelqu'un qui cherche l'information, il peut savoir. Donc quand vous êtes des menteurs, continuez toujours votre travail et continuez toujours de soutenir le mensonge, vous prenez toujours le risque d'être ridicule à un moment donné. Donc je rappelle encore dans votre vie, c'est un conseil que je donne, quand vous faites une affirmation à un moment donné, vous devez être en mesure de démontrer que l'affirmation repose sur quelque chose. Quand vous affirmez un fait, ou vous demandez à l'autre de prouver le contraire, ça veut dire que vous-même vous ne croyez pas à l'affirmation que vous avez présentée. Quand toi tu regardes ton compte à la fin du mois, tu as reçu le SMIC, et tu vois un gars qui est comme toi, qui a les mêmes origines que toi, qui gagne 20 fois ça à la fin du mois, ouais, soit tu es quelqu'un qui se fait booster par les bonnes expériences, et tu dis, ah ouais, si c'est possible, je vais me mettre aussi je vais travailler pour fructifier. C'est le cas des infirmières qu'on a vu témoigner sur ma chaîne, en disant qu'avant, elles travaillaient se contenter de 2000 €, mais elles ont commencé à multiplier les activités. Aujourd'hui, elles signent 5000 €, très bien. Soit tu es de ce genre-là, et tu es inspiré par ça, tu te mets à travailler, soit tu es un loser, complètement loser du cerveau, qui ne croit pas en l'avenir, et qui est déjà défaitiste, et oui, tu te mets à t'énerver. ATD, ça veut dire avis de tiers détenteur. Ça veut dire que tu as une dette, et le fisc saisit ton argent directement sur ton compte. C'est-à-dire que, comme on t'a dit, rembourse les cartes de transport scolaire de tes enfants, tu n'as pas remboursé, 44 € fois 2, 88 € que tu as été incapable de payer. Normalement, tu as droit à 4-5 relances, et au-delà de 4-5 relances, on fait ce qu'on appelle une ATD. 88 balles. Et toi, tu viens parler Samuel Eto'o, et t'as des gens qui te suivent en croyant que tu es digne. Non, les gars, faut arrêter ça, les mecs. À un moment donné, faut arrêter le sabotage. Les gars, je sais que vous avez le quad de Samuel Eto'o, je sais que vous avez mon quad. Mais quand même, ça me rappelle Koun. Vous étiez parti soutenir Koun quand vous soutenez quelqu'un contre moi, assurez-vous que la personne a un sens. Assurez-vous quand même. Donc oui, tu viens en HLM, il y a la preuve. Et les gens qui te soutiennent savent que c'est vrai. Ils ignorent la preuve. Quand ils voient la preuve, ils savent pas quoi. Ils disent, laisse, tu ne dis rien de bon. Voilà, c'est tout ce qu'ils savent. On appelle ça la dissonance cognitive.
C'est la dissonance cognitive. À chaque fois qu'ils arrivent devant les preuves que je présente, ils disent, ah, tu ne dis rien de bon. Ça ne veut rien dire ça. Tu ne dis pas. C'est comme si on te dit, il y a ton ADN sur la victime, tu dis juste, tu ne dis rien de bon. Essayez de faire ça dans un tribunal. Et dans le dossier. Vous regardez la capture d'écran, vous allez voir impayé, prélèvement, Atlantique Habitat, impayé, prélèvement NJ. Et c'était 500 € pour une maison comme toi, tu payes pas 500 € par mois. Les 500 € d'NJ là, c'était soit l'équilibrage, ou soit plusieurs mois d'impayé qu'ils ont voulu récupérer d'un seul coup. Dans tous les cas, tu ne payes pas tes factures, tu ne payes pas ton logement. C'est prouvé, c'est dans la publication qui précède cette vidéo. Le même document où c'est marqué que ton mari est manager en restauration rapide. Manager en restauration rapide, on sait ce que c'est. On a même des groupes WhatsApp et des groupes Facebook où ton mari intervient. Où ton mari intervient pour poser des questions en tant que manager. Donc, on a tous les éléments. C'est dans la publication précédente. D'accord? Donc, c'est important de la partager pour savoir qui parle de Samuel Eto'o. C'est quand même important, les gars, désolé. Qui parle de Samuel Eto'o, c'est important d'arrêter de suivre. Cette personne, elle ne représente rien du point de vue intellectuel, mais malheureusement, force est de constater qu'elle a un poids parce qu'il y a toujours des chèvres qui la suivent. Donc, pas de problème, on met juste les preuves à votre disposition. Vous savez qui parle de Samuel Eto'o. Qui parle de Samuel Eto'o. Vous voyez, c'est ça qui est important. Donc, manager en restauration rapide, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vérifier les salaires de manager en restauration rapide. Ça tourne autour de 1500 balles. Et le bulletin de paie que j'ai, c'est 1500 balles. Les managers en restauration aussi, c'est pas moi, c'est toi qui as publié ça. C'est pas moi qui ai inventé que tu habites au sein rue Anne-de-Bretagne, c'est toi-même qui as publié. Et donc, oui, c'est très facile de savoir qui a ce logement-là. Le statut de Samuel Eto'o, tu te tais, tu restes tranquille. Ça ne veut rien dire. En quoi ça voudrait dire que c'était en face de toi? Mais c'est toi qui as commencé à t'agiter, il n'a pas eu besoin de parler. Il a juste dit, je vais publier la photo, je vais mettre, et toi, tu vas faire le reste. Et c'est ce que tu es en train de faire. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'a pas eu besoin de parler, hein. Regardez comment cette photo-là fait parler. C'est ça l'art de la communication. C'est pour ça que je vous dis qu'il mérite son titre de docteur. L'art de la communication, c'est de ne dire que ce qu'il faut. C'est de ne dire que ce qu'il faut. La photo, elle, dit tout. Il n'y a pas besoin de rajouter une phrase.